Et puis une loi décriée poursuit, elle, son parcours législatif. La proposition de loi du plomb entre les mains de 7 députés, 7 sénateurs, commission mixte paritaire qui se réunissent lundi. C'est ce texte qui est destiné à lever certaines contraintes pour les agriculteurs. Son volet environnemental pose question. Il prévoit de relever des seuils d'autorisation pour les élevages intensifs, de faciliter le stockage de l'eau pour l'irrigation des cultures. Sa mesure phare, c'est la réintroduction d'un pesticide interdit en France depuis 2018. Et pour nous éclairer ce matin, nous sommes en ligne avec le chercheur Marc Billot. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes notamment directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Merci encore d'être avec nous. Quel est donc ce produit qui fait polémique, cet acétamipride, ce pesticide de la famille des néonicotinoïdes qui est interdit en France depuis donc plus de 7 ans? Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, comme vous l'avez dit, l'acétamipride est un pesticide qui appartient à la famille des néonicotinoïdes, une classe de pesticides qu'on connaît bien, qui, dans la grande majorité, ont été interdits. L'acétamipride, comme tous les pesticides de cette famille, est toxique pour les insectes ravageurs, mais il est aussi toxique pour les insectes pollinisateurs, et en particulier les abeilles. Et donc, il représente une vraie catastrophe pour les apiculteurs. Mais il est aussi toxique pour une grande partie des insectes et des invertébrés. Donc, il a des conséquences nocives aussi sur les oiseaux, les amphibiens et les poissons. Donc, c'est une vraie substance toxique pour la biodiversité. L'acétamipride est aussi un produit, et c'est sans doute parmi tous les néonicotinoïdes, le produit le plus dangereux pour la santé humaine. C'est une substance qui est reprotoxique, c'est-à-dire qu'elle est dangereuse pour la reproduction, génotoxique, c'est-à-dire qu'elle va endommager l'ADN des cellules et donc elle est potentiellement cancérigène, neurotoxique, et on sait qu'elle affecte le développement du système nerveux, en particulier celui des enfants, et il y a de fortes présomptions qu'elle soit associée à des cancers, en particulier le cancer du foie et les cancers des testicules. Donc, c'est un produit, comme vous l'avez compris, qui est dangereux. Et non seulement ce produit est dangereux, mais ces produits dérivés, ce qu'on appelle les métabolites, sont aussi dangereux, gardent des activités qui sont toxiques. Ce qui fait aussi la dangerosité de ce produit, c'est que comme toutes les molécules de cette famille, il est extrêmement stable. Et donc, il est véhiculé lors du lavage des sols, dans les cours d'eau. Donc, il va polluer les nappes phréatiques. Et une étude japonaise vient récemment de montrer qu'on le retrouve aussi dans l'eau de pluie, puisque cette substance est transportée vers les nuages. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on assiste avec l'utilisation de ce produit à des pollutions qui se font à très grande échelle. Et que même si on essaye d'encadrer strictement l'utilisation de ce produit, on est incapable de contrôler tous ces effets et sa dissémination sur de très grandes distances. Et alors tout cela est avéré. Comment comprendre les agriculteurs qui défendent ce retour à ce type de produit aujourd'hui? Parce qu'ils sont directement concernés. Oui, vous avez absolument raison. Alors, certaines populations d'agriculteurs, en particulier ceux qui s'occupent de la culture de la betterave sucrière ou des noisettes, sont confrontés effectivement à des insectes ravageurs et donc souhaitent pouvoir réintroduire l'acétamipride pour lutter contre ces insectes. Alors, je m'empresse d'ajouter qu'il existe des alternatives qui ont d'ailleurs été listées par l'ANSES, donc on reparlera de cette agence sanitaire et de l'INRAE, donc il y a des alternatives à l'acétamipride. D'autre part, ce produit, comme je vous l'ai expliqué, est un produit qui est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que même si les agriculteurs prennent toutes les précautions pour l'utiliser, ils sont, eux, les premiers concernés par les effets toxiques de cet insecticide, puisque ce seront les premiers qui seront exposés à un produit qui est nocif pour leur santé, non seulement pour leur santé propre, mais celle de leur famille et celle des riverains des zones d'épandage. Donc, effectivement, il y a une partie de la filière de l'agriculture qui est concernée directement par des questions de toxicité, de dangerosité d'insectes ravageurs, mais la réintroduction de l'acétamipride
pose d'énormes questions en termes de sécurité sanitaire. Vous l'avez évoqué, on voit des betteraves ici à l'image. C'est ce que disent les producteurs de betteraves. Ils disent que si on n'a plus accès à ces produits, on ne peut plus produire. Et vous nous dites qu'il y a des alternatives, c'est lesquelles? Parce que les producteurs de betteraves nous disent on est dans un secteur ravagé, on n'a déjà plus de raffinerie, demain on n'arrivera plus du tout à produire des betteraves sucrières en France. Je crois qu'il faut relativiser ces propos. Je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture. Non, Mais bien sûr, en si on cancérologie, regarde, oui, on le précise, si, pardon. si on regarde les rendements à l'hectare de la betterave sucrière en France, ils sont très comparables à ceux des autres pays de la communauté européenne. Et la France reste le premier producteur de sucre de la communauté européenne. Donc, concernant la betterave, on peut vraiment se poser la question si la réintroduction de l'acétamipride est la solution. Pour la noisette, c'est un tout petit peu différent, mais il n'en reste pas moins qu'il existe des alternatives, qui sont les alternatives propres à l'agroécologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne les maîtrise pas tous, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble de ces alternatives ont été identifiées très clairement par les organismes publics de recherche qui travaillent dans ce domaine, en particulier l'INRAE et l'ANSES. On va revenir à votre spécialité, hein, puisque vous êtes vous travaillez notamment au Centre de recherche de cancérologie de Lyon. Vous nous avez parlé des différentes conséquences avérées, et il y en a beaucoup, et encore supposées de certains de ces produits. Est-ce qu'on a déjà aujourd'hui une idée de l'impact sur la population française de l'utilisation de ces produits pendant des années? Écoutez, oui, on a un ensemble de résultats extrêmement documentés, extrêmement solides sur l'impact sanitaire des pesticides. Il y a une expertise collective qui a été réalisée en 2013 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc l'INSERM, sur les pesticides et sur leurs impacts sanitaires. Elle a été réactualisée en 2021 et ses résultats sont sans ambiguïté. Il y a une très forte relation entre l'exposition aux pesticides et le développement de différentes maladies très graves, hein, des cancers, cancer du sang, lymphome, myélome, cancer de la prostate, des maladies neurodégénératives, en particulier la maladie de Parkinson, des troubles pulmonaires, des troubles aussi du développement du système nerveux, en particulier chez l'enfant lorsqu'il y a une exposition in utero, et pour finir, des tumeurs cérébrales aussi chez les enfants. Donc, tous ces résultats sont extrêmement solides. C'est des résultats qui proviennent à la fois d'études d'épidémiologie et d'études de toxicologie. Et on a même en France une cohorte d'agriculteurs qui s'appelle Agrican, qui a permis de suivre depuis 2005 180 000 agriculteurs pour voir s'il y aurait une augmentation de l'incidence des cancers chez les agriculteurs. Et les résultats sont là aussi sans ambiguïté. Augmentation de 50% des lymphomes, des cancers du sang, 20% des myélomes. Donc oui, on dispose aujourd'hui d'arguments scientifiques extrêmement forts, extrêmement probants, qu'on ne peut pas remettre en cause, même si certains lobbies industriels souhaiteraient porter le doute sur la solidité de ces résultats.